Voilà, donc bonjour Nathalie et bonjour Emmanuel. Bonjour. Bonjour. Donc je te présente Emmanuel qui va travailler pour toi, Nathalie. Enchantée, Emmanuel. Je t'invite donc à nous exposer les points sur lesquels tu veux travailler. Nous t'écoutons. Alors, au niveau de la famille, je voulais savoir pourquoi la famille. Parce qu'il y a beaucoup de conflits. Donc, je voulais savoir si c'était un lien vraiment familial. S'il y avait quelque chose, J'ai pas compris le sens de ta question. Qu'est-ce que tu veux savoir? s'il y avait quelque chose au niveau familial à travailler. Pour moi, personnellement. Parce que tu dis il y a des conflits, c'est ça, dans la famille? Énormément de conflits. D'accord, ok. Ensuite, Ok. avec mon fils Julien, je ne le vois plus depuis l'âge 14 ans. Je le vois deux, trois Alors fois. t'évites de citer des prénoms, hein? Oui, avec mon fils, pardon. Ton fils de 14 ans, d'accord? Bon, c'est Ma pas grave, tu l'as dit fille une fois, mais bon, voilà. ma Donc fille a 22 donc ans. tu ne les vois plus depuis combien de temps? Ça fait à peu près sur 6 ans, j'ai peut-être vu 3 fois. 3 ou 4 Ah fois oui. aussi. Qu'est-ce Ouais. qui s'est passé? Je me suis séparée de son père et puis je reprenais des cours et je suis partie en vacances, il est revenu et depuis il veut pas parler, je sais pas. Ah, vraiment la raison profonde, je ne connais pas. D'accord, ok. Ensuite, j'ai l'addiction au tabac. Alors j'ai déjà fait de l'hypnose. Tu cites pas de nom, hein? Non, non. D'accord. De l'hypnose agressive comme un peu comme je pratique ou non? D'accord. J'ai au niveau de la dépression anxiogène depuis que je suis petite en fait. Alors il y a des moments, je m'affirme, tout va bien et pouf, ça revient régulièrement et j'arrive pas à comprendre pourquoi. D'accord. Malgré que je suis quelqu'un de battante, entre guillemets, j'ai fait un AVC, une embolie pulmonaire, un œdème pulmonaire aussi. Donc embolie pulmonaire. AVC. Ouais, j'ai marqué ça. Pul- Et au niveau des. J'ai, comment je vais dire ça, de la tension, mais ils savent pas, en fait, ils connaissent pas la raison pour laquelle j'ai fait un AVC, ni l'embolie, à part le tabac, mais le tabac, j'ai beaucoup diminué. Mais ils savent pas, ils comprennent pas. D'accord. Bon, on Même ira si voir ça. je les ai pas, ouais. Ensuite, j'ai eu une ménopause précoce à l'âge de 39 ans. Alors depuis, c'est vrai que les relations avec un homme sont compliquées. J'ai pas, je voudrais réussir à retrouver quelqu'un, mais c'est pas facile, quoi. D'accord. Il y a longtemps que tu es célibataire. Ouais, ouais. Depuis 2012. D'accord. Oui. Je voulais aussi, au niveau de, j'ai vu des lumières vertes il y a longtemps. Ça faisait comme une comète. Donc là, Tu veux dire ça, dans le ciel, tu veux dire? oui, mais ça tombait. Je le voyais par la fenêtre, ça tombait vers la terre. Alors, j'ai même regardé dans les journaux le lendemain s'il y avait eu quelque chose. Il n'y avait rien sur les journaux. Il y a combien de temps? Ça remonte à. C'est très très loin quand même. En, je vais dire, peut-être en 96 à peu près. C'était à peu près. D'accord. Oh oui, ok, hein, ok. Et j'ai eu aussi à Lens, où j'habitais dans l'ancien appartement, j'avais vu une lumière verte, enfin un monsieur, dans la lumière verte qui tendait sa main, pardon. Et j'ai même pris des photos et j'avais au niveau des ampoules, ça faisait vert. Et là, tu dormais ou C'est une période où je ressentais énormément de choses et je ne savais pas quoi. mais je veux dire, c'était le soir dans ton lit ou c'était dehors Non, non, chez moi, dans chez mon toi? appartement, oui. Le soir dans ton lit? Non, non, dans la salle à manger, dans le divan. D'accord. Ok.
Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il t'a tendu la main et tu as fait quoi? Oh, je me souviens plus. Tu J'ai sais pas plus? pris la, mais j'étais calme, j'étais sereine, il n'y avait pas de peur, il n'y avait rien. D'accord. Mais j'ai pas pris la main. Très bien. Ensuite, j'avais aussi, comment dirais-je, j'ai repris ma voiture et puis on m'a tapé sur la voiture comme stop. J'étais surprise. J'ai même cru que j'avais écrasé un animal ou autre. Je me suis demandé pourquoi. Alors, je voulais savoir s'il y avait des causes ésotériques ou pas. Tu veux dire que tu étais en train de rouler? Je démarrais. Je prenais juste la voiture, je démarrais et pouf. On voulait pas comme si on voulait pas que je parte, quoi. Et alors, t'es parti quand même après? Oui, oui. Il fallait que je revienne chez moi. Bah oui. Ok. Ensuite, j'ai des vibrations au niveau du corps. Alors, ça m'arrive de. J'ai l'impression de sentir mon corps comme un double et ça vibre et que comme si je devais partir quelque part. Ne sachant pas où, je dis non. Je dis stop. D'accord. Les dernières parties au niveau de la vibration corporelle, j'avais fait des soins Laoshi et je suis initiée au Laoshi et au Reiki 1 et 2. Donc je voulais savoir si c'est juste pour moi de faire dans les soins Laoshi. Ok. Voilà. D'accord. C'est bon? Bah super. Ok. Eh ben écoute, Nathalie, tu peux couper le son. Tu sais comment faire? Nickel. C'est vrai qu'il y a un bon bruissement. Ça Mm. fait du bien quand ça s'arrête. Tiens. À présent, que tes connexions et protections sont faites, dis-moi quelle est ta fréquence. 94. Ok. Tu l'augmentes. 3006. 6000. 7002. 8400. 8400. Très bien. Connecte-toi à moi et dis-moi combien tu me vois. 110. Donc je m'aligne sur toi. C'est bon. Très bien. Derrière ton plexiglas, à présent, tu te connectes sur Nathalie. Dis-moi comment tu la vois. Je l'aperçois sous forme de plusieurs plaques séparées les unes des autres. Oui, c'est quoi ces plaques? Elle est empêchée de trouver son unicité. C'est tous les corps qui sont séparés? Oui. Ok. Elle fait un effort constant pour trouver, pour être une. Ça lui demande beaucoup d'énergie. Donc elle passe d'un plan à l'autre. Donc ça crée une sorte d'instabilité. D'accord. Que vois-tu d'autre? Ça amincit cette situation-là énergétique, amincit ses corps subtils. Et ça la fragilise aussi sur le plan physique.
Et c'est comme si je la voyais de profil. Je la vois pas Hmm. de face, je la vois de profil. Pourquoi ça? Qu'est-ce que ça signifie? Parce qu'elle essaye de s'adapter, de trouver la position la moins inconfortable possible d'un point de vue énergétique. D'accord. Que vois-tu d'autre, hein? Donc, comme elle est de profil, elle est en quelque sorte jamais en face de, Des de situations? quelqu'un, ou d'une situation ou de quelqu'un, et ça biaise toute sa perception des choses, aussi D'accord. bien au niveau relationnel humain qu'au niveau des situations. Ok. Euh, tout ce que je viens de décrire, en fait, ça donne une fragilité à l'ensemble. Mhm. Et elle lutte pour trouver sa force intérieure. Très bien. Et plus elle lutte, plus ça lui prend de l'énergie. Mhm. Si tu le regardes sur le plan physique et tous ces corps énergétiques, si tu la scannes, est-ce que tu vois des dispositifs ou autre chose, implants? Il y a des sortes de boîtiers qui séparent chaque corps subtil. Ça, c'est un type de dispositif que j'avais déjà vu avant. C'est comme si c'était assez couramment utilisé. Mhm. Et il y a des points de contrôle le long de sa colonne vertébrale, comme Oui. comme des sortes de capteurs qui sont situés non pas sur les 7 chakras principaux, mais entre. Ça sert à quoi ça? Alors ça ne gêne pas le fonctionnement de chaque chakra individuellement, mais c'est un petit peu le même effet Ça les que... sépare. Oui, c'est ça. Et c'est pour ça que ça sépare les corps en même temps, Oui, puisqu'ils sont reliés. c'est lié à ces sortes de boîtiers qui entrent les corps Voilà. énergétiques. Et comme superposé à sa boîte crânienne, il y a une sorte de casque avec des fils. Ça émet et ça envoie des ondes. Et c'est relié dans le subtil à tout ce qui est électrique et électronique sur le plan physique. Donc c'est un système de brouillage en fait. Ça vient entrer en concurrence avec ces ondes biologiques. D'accord. Qu'est-ce que ça lui crée comme problème? Une sorte de confusion. Donc là, elle est toujours en train de surmonter cette confusion pour avoir les idées claires. Et là aussi, ça pompe, ça aspire de l'énergie. Est-ce que tu vois autre chose? Il y a 2 présences derrière elle. Quel genre? Alors, ça se présente comme étant des anges gardiens. C'est grand, 3 mètres, 3 mètres 50. Oui. C'est
vers et insectoïdes. C'est des mantes en fait. Hmm. C'est puissant. Et Nathalie les voit comme les anges gardiens? Elle ressent des présences, elle ressent ces présences-là, mais elle les ressent comme un soutien, comme une aide. D'accord. C'est comme deux piliers. Sauf que sa perception... Alors, elle ressent pas forcément deux piliers, hein. Elle peut ressentir quelque chose d'unique, comme une espèce de force, comme ça, qui Qui la est soutient? là, qui la soutient et dans laquelle elle peut puiser. Mais l'origine de ça, c'est ces deux êtres-là qui Mhm. sont reliés entre eux. Donc d'un côté, il s'arrange pour lui faire ressentir un soutien, et de l'autre côté, il l'utilise. Oui, Très bien. c'est un peu comme des gardes, comme si elle était gardée. Mhm. Ok, tu vois autre chose ou pas? Avec permission de bouger, mais là seulement où ils veulent qu'elle aille. Pour l'instant, c'est tout. Ok, donc identifie Nathalie, regarde son ADN éthérique, vérifie qu'il s'agisse bien d'elle. Oui, c'est elle. Très bien. Demande-lui si elle accepte que nous travaillons pour elle, sur elle et avec elle au cours de cette session. Oui. Très bien. Alors en son nom et par son autorité qu'elle nous a confiée pour cette session, nous allons convoquer toutes les entités qui sont en lien direct et indirect avec elle, qu'elles soient visibles ou non, qu'elles se cachent ou non, qu'elles le veuillent ou non. Je compte à 3 et elles se présentent toutes devant toi. 1, 2, 3. Elles te sont toutes visibles. Il y a il y a plusieurs êtres qui apparaissent comme dans un léger brouillard. Oui, Ils sont humanoïdes. Il y en a qui sont blancs, mais blancs comme de la porcelaine, et d'autres qui sont une sorte de beige marron. ok. C'est comme des équipes en fait qui se relayent. Ok. Ils travaillent en collaboration avec les menthes ou ils sont indépendants? Ils sont indépendants, mais ils utilisent le même matériel. D'accord. Et qui l'a posé ce matériel? C'est eux ou c'est les menthes? Quand je parle de matériel, c'est elle. Ah, très bien. Ils sont dans la même soupe. Euh, oui, en quelque sorte. Ok. Alors, est-ce que tu vois d'autres entités à part les menthes et eux? Alors, il y a cette sorte de brouillard, tu sais, comme quand tu es dans je sais pas, comme un hammam ou quelque chose comme ça, tu sais. Hmm. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce brouillard?
Hmm. En arrière-plan, il y a des reptiloïdes. Hmm. Mais ils sont en arrière-plan, comme s'ils Oui, ils rentraient pas, d'accord. comme s'ils faisaient ta tapisserie en arrière-plan, tu vois. D'accord, ça veut dire quoi? Ils guettent un bon moment ou alors ils supervisent les opérations? C'est eux qui ont envoyé ces êtres-là? Qu'est-ce qu'ils font là? Ils restent en arrière-plan pour ne pas entrer en concurrence avec les montes. Donc ils attendent leur tour alors? Euh, oui, en quelque sorte, ils récupèrent ce qui est en trop et en attendant plus, en attendant leur tour. D'accord, ok. Bon, alors on va ouvrir un grand portail dimensionnel. Elle va leur dire qu'elles auront tout pacte, tout contrat, tout engagement, tout consentement, tout vœu, tout souhait, permission, tout serment, allégeance, promesse, accord, donc que ce soit tacite ou non, conscient ou non, et de manière rétroactive. Donc elle leur ordonne de tous partir, tous ceux qui ont été vus et pas vus. On a de tout quitter, tout ce qui était son champ de création, de tous ces champs de création, avec tous leurs implants, leurs dispositifs, leurs traceurs, leurs marqueurs, avec traces, mémoire et empreintes. Je compte à 3 et tout disparaît totalement, complètement et définitivement. 1, 2, 3. Ça, il n'y a plus rien, tout s'est dissipé. Très bien. Il n'y a plus ce brouillard, il n'y a plus ces êtres. Et les dispositifs? Il n'y a plus rien, il y a des trous. Alors elle va se connecter à sa source et s'enraciner et elle va se régénérer, combler tous les trous, toutes les failles, tout remettre en ordre. Tu me dis quand c'est bon. Oui, c'est bon. Parfait. Alors maintenant, on va appeler son soi supérieur. Oui. Donc on va le saluer, on va lui demander s'il a des informations à nous donner en ce qui concerne sa partie physique sous forme de Nathalie. Il essaye depuis un moment de prendre contact avec sa partie physique par tous les moyens possibles. Mmh. Il y a déjà eu plusieurs essais. C'est comme s'il essayait de se glisser auprès d'elle, en fait, en empruntant des failles, des passages étroits pour aller jusqu'à elle. Mmh. Et là, c'est ce qu'il est en train de faire. Là, il essaye encore de la contacter, là maintenant. Bon, est-ce qu'il sait pourquoi nous sommes là? Oui, elle est en train de s'étioler. Très bien. Donc s'il sait pourquoi nous sommes là, c'est pas utile d'aller prendre des risques, on va faire ce qu'il faut. Tu le vois dans le... C'est comme une plante qui n'a pas... Elle s'étiole comme une plante qui n'a pas suffisamment d'eau, qui n'a pas Mmh. suffisamment de soleil. Et c'est ce Mmh. qu'il essaye de lui apporter, en fait, D'accord. en essayant à tout prix de la contacter. Il est dans le plan matriciel là? Il est descendu, mais il ne faudra pas qu'il y reste trop longtemps. Ben, dis-lui qu'il n'y reste pas. On va faire ce qu'il faut. Il a Qu'il re- commencé à y descendre Mmh. depuis hier soir. Alors faut pas qu'il s'expose. Il faut qu'il retourne à sa place. Il y a eu comme des toboggans, en fait, d'énergie. Et tu sais, comme des chutes d'eau un peu. Mmh.
Et il s'est servi de cette puissance-là pour la rejoindre. Et ce processus-là se fait depuis hier soir. Ok. Pourquoi depuis hier soir, à la veille de la séance? Il le savait qu'on allait venir ou pas? Il le savait et il y avait la puissance de la lune. Ben oui. Ben, il sait bien que l'énergie lunaire est dangereuse. Oui, c'est un risque qu'il a pris. Un risque inutile. Tu peux lui proposer de retourner à sa place et de cesser de s'exposer, que nous allons faire le travail. Il estompe son énergie. Je veux dire par là, il estompe le trait d'énergie qui va de lui à elle, sa partie physique. Il disparaît de l'espace matriciel. Et où est-ce qu'il va? Dans le monde archéologique ou au monde morantiel? Il remonte comme un ballon, tu sais. Hmm. Il remonte doucement jusqu'au plan morantiel. Très bien. Ok. Bon, eh bien, on va proposer. Donc, je vais t'amener directement sur le plan morantiel là, et tu vas chercher Nathalie là-bas, juste avant qu'elle ait toutes ses expériences dans les mondes de la forme. Et juste avant, évidemment, le plan archéologique. Je compte à 3. Et à 3, tu la trouves. 1, 2, 3. Oui, elle y est. De quelle manière tu la ressens, ou tu l'aperçois, ou tu la vois? Là, elle est compacte, entière, comme une boule. Très bien. Alors tu lui expliques que nous venons de sa partie de l'espace-temps sur Terre, où sa partie incarnée y est présente, qu'elle nous demande de l'aide, et que c'est la raison pour laquelle nous sommes devant elle maintenant. Elle réagit De, comment? de là où elle se trouve, le plan terrestre lui semble loin. Hmm. Elle lui semble loin, mais ça ne la laisse pas indifférente. Non, mais ça représente pas une réalité tangible. C'est comme si de là où elle était, tout ce qui est de l'ordre de la potentialité et du réel, c'est au même plan. C'est D'accord. pareil. Ok. Mais tu peux expliquer que sa partie incarnée, elle est dans une densité qui existe réellement pour elle sur le plan où elle est. Et que elle vit une situation qui ne lui permet pas de vivre cette incarnation d'une manière optimum, dans les meilleures conditions, pour faire ce qu'elle est venue y faire. Est-ce qu'elle peut le concevoir, ça? En fait, sur ce plan-là, elle a mis en place plusieurs potentiels. Mhm. Et ce- celui dont tu parles, c'est-à-dire Nathalie sur le plan terrestre, il a été comme allumé, activé à son insu. À l'insu de qui? De elle sur le plan morontiel. D'accord. Il a été activé par qui? Il a été comme aimanté. Par qui? Par quoi? Euh, c'est à la... Alors, c'est imagé. C'est pas vraiment ça, mais il faut une image pour Oui. comprendre. À la surface
à la surface de ce que tu appelles le plan archiavélique. C'est souple, La membrane. oui, et en même temps, c'est comme un aimant, D'accord. et ça attire les potentialités qui sont mises en place sur le plan morontiel et qui sont descendues sur le plan le plus bas du plan morontiel. Ça fait comme, c'est ça, comme un aimant qui aspire des potentialités et qui ensuite se passe la transmutation, la transformation sur ce que nous on appelle le réel. Hmm. Ok. Ok. Bon, alors maintenant que nous avons cette information et qu'elle a elle-même cette information, on est d'accord? C'est-à-dire qu'une fois que ces potentiels sont créés, c'est comme s'ils devenaient, c'est comme des créations qui deviennent indépendantes. Oui. Et qui, Indépendante et vivante, autonome, oui, oui. mais sous l'égide de tout ce monde archontique. Quand elles sont aspirées pour se matérialiser, oui. Elles sont conditionnées et elles sont la proie de tous ces mondes-là. Oui. Bon, très bien. Alors que sa partie supérieure, donc sa partie qui est dans le monde morontiel, prenne bien ces informations. Et on va lui proposer de recréer une nouvelle ligne de création et bien sûr une nouvelle ligne de temps au sein de cette matrice. Elle est d'accord? Oui. C'est à ce moment-là qu'il faut qu'elle... Non, alors elle va s'éloigner du bord. Il faut qu'elle s'éloigne, il faut qu'elle se rapproche du soleil central. Il faut qu'elle soit dans le haut, en fait, dans le haut monde mouranttiel, pas dans le bas proche de la membrane. C'est là qu'est le problème, qu'elle se soustrait de cette influence attractive et aspirante. Donc elle remonte autant qu'il le faut, et nous allons partir d'un secteur protégé et indemne. de cet endroit-là, elle doit comme maîtriser et protéger les, les potentiels qu'elle met Oui, en place qui s'échappent d'elle. oui, mais il faut qu'elle monte maintenant. Il faut qu'elle monte, il faut qu'elle se soustrait de leur influence. Donc elle monte autant que possible pour être comme dans un sas de, de liberté, d'autonomie, de sécurité. Oui, elle est montée. Et nous allons partir de là. Donc d'ici, où elle est en parfaite sécurité, et même son potentiel protégé, on va donc actualiser le potentiel de cette nouvelle ligne de création, et ensuite ligne de temps. Elle est d'accord? Oui. Alors de là où elle est, elle va étudier scrupuleusement chaque strate de la descente à l'approche de cette membrane, le franchissement de la membrane, donc la descente au sein du monde morontiel, en déjouit tous les pièges, toutes les interférences, que ce soit des marquages, que ce soit des repérages, que ce soit des traçages, et éviter bien sûr les captures. Donc elle va faire ça pour le monde morantiel et la même chose pour la grille magnétique du monde, donc du monde de la matrice, déjouer tous les pièges également, en jouant avec ses fréquences, en se rendant invisible, en jouant peut-être avec la vitesse, se rendant indétectable. Ce qui change, c'est qu'au lieu de se laisser aspirer en quelque sorte, Oui, c'est elle qui vient percer. voilà, Donc la dynamique est inverse. n'est pas la même. Mm. Alors lorsqu'elle sera prête, qu'elle aura défini tous les paramètres, qu'elle aura créé des adaptations à chaque plan, à chaque strate, jusqu'à son plan donc d'incarnation en tant que Nathalie, sans passer par toutes les autres. Tu me diras lorsqu'elle sera arrivée.
Oui, ça se fait. Une fois que le processus est enclenché, ça se fait. Il n'y a pas de temps en fait. Ça se fait comme C'est simultané, instantanément. Oui, c'est simultané. comme un éclair. Oui, c'est sur le plan quantique. Mm. Il n'y a pas de temps et d'espace sur le plan quantique. Et donc, c'est ce qui se passe. Elle arrive simultanément en fonction de son intention. Oui, Voilà. C'est ça le monde quantique. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace, tout est simultané. Donc, puisqu'elle est arrivée simultanément à l'orée de cette incarnation en tant que Nathalie, nous allons lui demander maintenant quel est son projet pour cette incarnation. Quel sens elle va y mettre? Quels sont les objectifs? de récupérer l'énergie de son potentiel. Très bien. C'est-à-dire reprendre la main en fait sur ces parties d'elle-même qui s'étaient comme laissées aspirer, laissées perdre. Elle reprend la main. Bien. Alors, c'est maintenant que nous lui proposons d'entrer dans l'incarnation. Dis-moi à quel moment elle choisit d'y entrer, tout en étant à 100% incarnée dans ce corps. À 5 mois. À 5 mois, elle est connectée à quel pourcentage à son naissance? 80. Très bien. Alors maintenant, elle va monter à 100%. Oui, c'est bon. Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa, qu'elle programme uniquement pour cette existence. Oui, c'est fait. Bravo. Alors maintenant, elle va regarder son arbre généalogique et elle va faire ce qu'il faut, tout en visant d'être complètement libre, bien connectée à ses parties supérieures, avoir un corps en bonne santé, un corps mental clair et limpide, réceptif, un corps émotionnel pur. Elle coupe. Elle coupe et elle isole. Très bien. Tu me dis que lorsqu'elle a terminé. Mais le fait d'isoler, ça. Elle est obligée de. Comme elle isole, elle ne peut pas se raccrocher à. Oui, Donc, elle est obligée de sécuriser sa connexion à 100%. qu'elle le fasse. C'est bon. Très bien. Alors maintenant, elle va regarder son ADN. Elle fait la même chose pour son ADN, enfin, dans le sens de tout remanier, que ce soit le plan causal, mental, émotionnel, physique, dans le même objectif, pour avoir sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, une santé parfaite, toutes les fonctions mentales, émotionnelles, physiques, en parfait état de fonctionnement et de clarté. Oui. Maintenant, elle va travailler l'ADN trafiqué des humanités. Il y a des points lumineux, en fait. C'est ceux-là qui l'intéressent. Elle vient comme ramasser en quelque sorte uniquement ces points lumineux qui ressortent pour les travailler. Très bien. C'est fait. Très bien. Maintenant, elle va préparer sa sortie. Elle envoie de l'amour dans le manteau maternel, tout autour, et elle vient au monde. Oui. Maintenant, elle remonte toute sa ligne de temps. Avec cette nouvelle ligne de temps, elle remonte toute sa ligne
de sa vie jusqu'à aujourd'hui et reprogrammer, ressentir d'une manière différente à la lumière de sa souveraineté, du rappel de qui elle est, de pourquoi elle est là, avec tout son plein potentiel d'expression, sa liberté, sa puissance, sa créativité illimitée. Elle est en expansion de puissance et de lumière, en fait. Et elle est pleine et entière. Je veux dire, c'est l'inverse, en fait, de comment je l'ai perçu tout à l'heure. Ben oui, c'est le but. Tu me dis lorsqu'elle est arrivée ici et maintenant. C'est bon. Très bien. Donc on va éliminer l'ancienne ligne de temps. On va dire que tout ce qui est attenant, inhérent, afférent, sur tous les plans, toutes les vies, toutes dimensions, tout espace-temps, donc sur tous les plans. Donc avec les duplications et les copier-coller, traces, mémoire et empreintes, elles auront tout pacte, tout contrat, tout engagement, tout consentement, vœu, souhait, permission, tacite ou non, serment, allégeance, promesse, accord, donc conscient ou inconscient, de manière rétroactive. Je compte à 3 et tout disparaît totalement, complètement et définitivement. 1, 2, 3. Elle coupe tout. Très bien, maintenant, les mémoires akashiques. Elle ne garde que ce qui est important pour elle et nous éliminons tout le reste. Dans les mêmes conditions que celles précitées de l'ancienne ligne de temps. Je compte à 3 et tout disparaît. 1, 2, 3. C'est fait. Très bien. Maintenant, elle va rompre avec toutes les lois de la matrice et les lois archavéliques. Elle va rompre avec tous les archétypes et tous les égrégores. Et bien sûr, elle rompt avec toutes les lois du karma. En coupant tout, elle devient en fait un électron libre. C'est ça. C'est aussi le but. Il n'y a plus rien qui l'attache, il n'y a plus rien qui la retient. Très bien. Alors justement, maintenant elle va rompre avec toutes les attaches, les liens, les chaînes, les dépendances, les assujettissements, quels qu'ils soient, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, au sein de la matrice ou au sein du monde archavélique. Je compte à 3 et avec trace, mémoire et empreinte, en dissolvant toutes les racines, elle coupe et dissout. 1, 2, 3. En fait, elle tourne sur elle-même dans sa nouvelle réalité pour en définir les contours. Et à mesure qu'elle coupe, il y a des nouveaux espaces qui s'ouvrent, de nouveaux espaces de possibilités. Très bien. Alors à présent, pour continuer le travail, elle va effacer toutes les peurs et toutes les pensées racines. Et donc elle va couper avec tous les mécanismes de contrôle venant de l'extérieur de son être qui empêchent, entravent, limitent sa liberté, son autonomie, sa souveraineté, sa créativité illimitée, sa puissance originelle, son auto-guérison et son équilibre parfait sur tous les plans. Elle le fait et elle continue de tourner en fait. Mais quand je dis tourner, l'analogie c'est une bobine électrique. Donc au fur et à mesure, ça augmente aussi son énergie et sa puissance. Très bien. À présent, elle va déclarer officiellement qu'à partir de maintenant, l'usage exclusif de son canal, de tous ses canaux de perception et de tous ses corps est réservé à l'énergie christique et à toutes les instances issues de sa propre source et rien ni personne d'autre.
Là, elle soulève et elle détruit comme une espèce de manteau gris, noir et lourd qui était venu se mettre sur ses canaux. Et là, c'est libre. Très bien. Maintenant, elle va déclarer: j'exige et j'ordonne à toutes les entités, à tous ces contrats, pactes, etc., à ces organisations ou associations auxquelles je renonce, de cesser d'agir et de quitter mon champ d'énergie et de création, maintenant et à jamais, de manière rétroactive, emmenant avec eux tous les contrats, dispositifs, implants, technologies de toutes sortes et les énergies reproductives connues et inconnues. C'est fait. Très bien, maintenant tu vas scanner tous ces corps, tu vérifies s'il y a des traçages ou des marquages matriciels. Mais non, il n'y a pas. Il n'y a pas. Eh bien, ouais, très bien. Comme ça a été instantané, Hmm. y a rien. Elle a échappé à tout. Parfait. Très bien. Elle a utilisé le déplacement quantique en fait. Oui. Voilà, très bien. Le quantique des quantiques. Bon, alors, maintenant elle va entrer dans tous ces corps comme un téléchargement, jusqu'à la moindre cellule et particule. Dans toute sa biologie. Là, elle dit enfin. C'est comme quand tu rentres dans un lieu dans lequel qui est à toi, mais dans lequel tu n'étais pas rentré depuis très très longtemps. Elle reprend ses marques. Des retrouvailles, quoi. Mhm. Parfait. Alors maintenant, elle va faire connaissance avec l'élémental de son corps. Comment le vois-tu? C'est pas très beau le terme qui vient, mais c'est racorni. C'est Bon, comme ben, s'il n'avait pas été assez irrigué. racornir Boukri, c'est ça? Oui, Bon, ben maintenant il va s'irriguer. Alors il se connecte. Et maintenant, il s'irrigue. Allez. il se déploie. Il s'irrigue, il se ravigore. Et il reprend la main sur toute la biologie, sur tous les corps. Oui, C'est bon? oui, c'est bon. Très bien. Maintenant, elle va lui demander de procéder à toutes les harmonisations et les équilibrages, toutes les guérisons, tous les nettoyages, toutes les optimisations. Bon, pour ça, on connecte l'eau du corps à l'eau primordiale. C'est littéralement de l'élixir de vie. C'est fait. Très bien. La cellule mère de son corps à la cellule mère primordiale. Oui, La molécule mère de son corps à la molécule primordiale. oui, L'atome mère de son corps à l'atome primordial. oui, L'électron mère de son corps à l'électron primordial. oui, Le proton mère de son corps au proton primordial. oui, Neutron mère de son corps au neutron primordial. oui, Neutrinos mère de son corps au neutrinos primordial. oui, Tachyon mère de son corps au tachyon primordial. oui, Particule quantique mère de son corps à la particule quantique primordiale. oui, Particule adamantine mère de son corps à la particule adamantine primordiale. oui. La particule mère de lumière de son corps à la lumière primordiale. C'est fait. Très bien. Maintenant, elle demande l'activation de l'arbre de Siphiroth.
Et est-ce qu'elle peut y placer aussi une fleur de vie et une graine de vie? Est-ce qu'à ce stade, c'est adéquat? C'est l'un après l'autre, en fait. Oui. Donc Donc tu mets là c'est dans l'ordre qu'il faut? d'abord, oui, c'est D'accord. d'abord l'arbre, Mmh. ensuite la fleur de vie, et ensuite seulement la graine de vie. Très bien. Et qu'est-ce que ça fait tout ça alors concrètement? Hem, Ça vient stabiliser, l'ensemble. Pour faire, une analogie, c'est comme quand tu recrées la vie à partir de 0 dans un jardin. Tu vas créer tous les circuits, toute l'irrigation, installer les graines, toutes les potentialités, différents types de terre, une butte. Venir ensuite, cadrer cette, butte, tout cet ensemble qui déborde de vie, et ensuite, ça vient comme, organiser chaque, c'est une analogie encore, hein, Oui, oui, oui. chaque plante, Mmh. pour que l'une ne prenne pas le pas sur l'autre, et que tout soit en harmonie, et la graine de vie permet la croissance dans le maintien de cette harmonie. Bien, très bien. OK. Et ça crée un magnifique, jardin où tout est parfaitement harmonieux et équilibré. Très bien. Alors maintenant, je vais citer la liste des systèmes principaux et son élémentaire va continuer et affiner ses équilibrages et ses harmonisations et bien sûr, ses optimisations. Donc on commence par le système cérébrospinal, Oui. le système, nerveux, Elle lui envoie de l'énergie spécifique parce que, enfin, dans ces 2 systèmes-là, en fait, que tu viens de citer, c'est comme s'ils avaient été fortement sollicités et comme, à la limite de la brûlure. Comme des fils électriques qui ont une surtension OK, et que tu dois calmer, réparer, remplacer pour certains. C'est bon. très bien. Donc système sanguin avec filtration, autant qu'il en faut pour avoir un sang pur. Et ce qu'il faut pour l'équilibre des globules, enfin de tout, des Oui. plaquettes, hein, tout ce qu'il faut pour la composition, pour aussi la nature des vaisseaux, leur souplesse, élasticité. Elle adapte, les artères et les vaisseaux à cette nouvelle énergie, ce nouveau flux. Très bien. Elle peut utiliser à chaque fois l'arbre séphirotique, la fleur de vie, la graine de vie pour chacun des systèmes, comme un gabarit, donc dans la perfection de chacun. Ah oui, c'est ce qu'elle fait. Très bien. Alors maintenant, système lymphatique, pareil avec filtration, autant qu'il le faut.
Oui, elle réutilise la même technique, en fait, c'est sécurisant. C'est ça. Pour tout ce qu'on va faire, elle prend toujours l'arbre séphirotique, fleur de vie, graine de vie. Oui, ça donne une base, en fait. Hmm. C'est fait. Très bien. Le système maintenant énergétique des méridiens, tous les points connus et inconnus. Oui, Système osseux. Là, pareil, tout ce qui est attenant et afférent au système osseux, que ce soit les articulations, le squelette, la moelle, y compris bien sûr euh, comment ça s'appelle, le cartilage, tout ça, enfin bref. oui, c'est bon. Très bien, système musculaire, Oui, système cardiovasculaire, oui, système respiratoire, oui, oui. Mais c'est comme si il y avait eu des forces qui étaient venues s'exercer. Et il y a des parties endommagées. Elle répare, elle envoie des flots, c'est des flots d'énergie en fait qu'elle envoie. Mm. C'est bon. Très bien, le système respiratoire, Elle travaille toujours avec ce flot purificateur en fait. C'est puissant, ça emmène tout sur son passage. Ça nettoie tout et ça reconstruit. Mhm. C'est bon. Système endocrinien, avec toutes les glandes immunitaires et hormonales. Hmm. C'était à l'arrêt. C'est pour ça qu'il y a le mot racorni qui est venu tout à l'heure. Mm. Et c'est comme s'il y avait des robinets qui avaient été fermés, qu'on avait fermés pour elle en fait. Donc elle reprend la main, elle remet tout en route. Et une nouvelle vigueur en fait qui se déploie. Il y avait littéralement des circuits qui étaient désactivés. Mm. Et là, c'est reparti. C'est bon. Très bien. Alors, le système digestif et métabolique. Alors, par voie de conséquence, ça a comme ouvert des vannes, ouvert des portes. Et au niveau du métabolisme, il y a des choses qui se mettent en route. C'est plus fluide. Il y a toute une énergie qui se met en route. Très bien. Même au niveau digestif, c'est comme si elle arrive plus facilement à digérer. Comme si le circuit avait été au ralenti, là aussi, le système Mhm. digestif. D'accord. C'est bon. Système urinaire avec les émonctoires et toute évacuation. Donc là, par voie de conséquence, il y a de nouveaux flux qui arrivent
Donc elle doit soutenir, fortifier tout le système d'évacuation. C'est fait. Très bien. Alors, le système maintenant reproducteur et sexuel. C'est comme si c'était regonflé et irrigué de nouveau. Parce que quand j'ai dit il y a des circuits là tout à l'heure qui étaient désactivés, il y avait ça aussi, au niveau hormonal, des flux d'hormones. C'était éteint. Mhm. Ok. Tu me dis quand c'est bon. Ça reprend une souplesse. C'est bon. Le système des cellules, de la peau et des tissus spécialisés. Il y a le mot hydratation qui vient. Mhm. Ben, elle peut réactiver l'eau primordiale. Ah oui, ça vient. Il y a les cellules qui se regonflent de tout ce qui est peau, muqueuse. Il y a une souplesse qui se met en place, une hydratation. C'est fait. Très bien. Alors maintenant, le système des yeux, visuel. Il y a toute la microcirculation dans le système visuel qui s'active. Mhm. Ça vient affiner au niveau de la vision. Comme si elle se fatiguait assez vite au niveau des yeux. Et là, il y a une nouvelle vigueur au niveau du système visuel. C'est bon? Oui, Système auditif. là c'est pareil. Toute une microcirculation qui s'active en fait. Ça passe à, comment dire, à quelque chose de plus fort, de plus solide. Quand tu dis microcirculation, tu veux dire nerveux, énergétique, sanguin? Énergétique et sanguin. D'accord. Il y a une nouvelle vigueur en fait qui arrive, c'est ça le truc. D'accord. Tu me dis quand c'est bon. Donc ça active euh, le système visuel et auditif. Mhm. Oui, c'est bon. Très bien. Système olfactif et gustatif. Pareil, ça réactive. Parce qu'en fait, dans la vie d'un être humain, tous ces systèmes-là, ils se développent, puis pendant un moment, ils sont à pleine puissance, et après, petit à petit, c'est comme si le corps lâchait prise et laisse vacant en fait des morceaux de territoire parce que on s'en sert plus, on fait moins d'efforts, on recentre son attention, mais du coup on perd quelque part des capacités. Mhm. Et là, elle rebooste tout. Très bien. C'est bon. Oui. Système ORL.
Oui, c'est bon, ça suit le même cheminement, le Très même bien. processus. Système dentaire. Des réactivations qui se font. Comme des nouvelles sensibilités qui apparaissent. Mais quand je dis des nouvelles sensibilités, c'est pas des douleurs ou des choses comme ça, hein, c'est des perceptions parce qu'au niveau des dents, c'est pareil, il y a comme des lâchers prises. Et quand une dent a complètement lâché prise, ben c'est là où elle meurt en fait, où elle se carie, elle se casse. Donc là, elle réénergise tous ces points d'entrée. Ok. Est-ce que c'est bon? Oui, Bon, le système bioélectrochimique, pardon. oui, Le système, l'équilibre acido-basique. oui, Le système des cycles, donc des cycles vitaux, organiques et systémiques. oui, c'est bon. Très bien. Les 7 chakras principaux, avec les glandes associées, décalcification, donc nettoyage, Mhm. activation, reconnexion et optimisation. Elle les vérifie tous et les circuits entre eux fonctionnent de nouveau correctement. C'est bon. Très bien. Chakra secondaire, Oui, chakra souterrain, oui, chakra aérien, oui, les 7 corps reliés aux 7 chakras. oui, c'est bon. Ok. Alors pendant que son élémental continue le travail, on regarde sa liste. Tu es prête? Oui. Donc évidemment c'est l'ancienne ligne de temps, hein, mais c'est pour trouver les explications. Donc au niveau de sa famille, donc elle aimerait savoir voilà, pourquoi elle est avec cette famille, pourquoi il y a des conflits, qu'est-ce qu'elle a à vivre dans cette famille. La famille, en fait, c'est un terreau. C'est toujours l'analogie des végétales, en fait, qui revient. C'est un terreau. Et plus le terreau est perturbé, plus l'énergie est basse et plus on est en détresse, en quelque sorte, et plus on est facilement manipulable. C'était une condition nécessaire, en fait, à son incarnation. Et si je remonte plus haut, elle se retrouve dans une sorte de boucle infernale, avec des agressions qui vont les unes sur les autres au sein de ce même groupe. Donc ça va au-delà de cette vie-là. Tu parles d'une boucle de réincarnation, Oui, ça a où ils se créé. retrouvent. Oui, c'est ça. C'est le même groupe en fait qui se retrouve comme dans une sorte de boucle infernale. Et chaque agression entraîne un karma qui génère une autre boucle, etc. D'accord. Donc elle retrouve souvent la même famille avec les mêmes genres de conflits, c'est ça? Oui, Enfin, toujours sur un fond de conflit. et le système s'alimente lui-même. D'accord. Eh ben oui, puisqu'il crée du karma, donc ça Oui, continue oui, incessamment, hein. oui. Ok, bon, elle a rompu avec tout ça. Elle a tout coupé.
Très bien. OK. Alors autre chose, elle a son fils qui a 14 ans. Elle ne le voit pas ou très peu. Il ne veut plus lui parler. Regarde, appelle son fils. Fais-le Ah venir. bah lui, il a compris, il veut pas participer à ça, hein. D'accord. D'ailleurs, il s'approche pas, hein. Il se protège en fait. Mm, mm. Très bien. OK. Il est à Très bien. l'extérieur, il est à l'extérieur de la boucle. Mmh. Donc là, il est devant toi. Oui, mais loin. OK. Donc il veut pas s'approcher? Il est méfiant, très méfiant. Tu peux lui montrer le travail que fait sa mère en ce moment? Qu'il voit qu'elle a coupé avec l'arbre et qu'il peut faire la même chose? Ouais, il reste méfiant quand même, Mmh. parce qu'en fait, il reçoit l'analogie qui vient, c'est comme s'il avait déjà ressenti la coupure de la lame de rasoir et il veut pas être coupé de nouveau. Il veut pas être blessé de nouveau. Donc il s'approche pas. D'accord. Alors est-ce qu'il peut voir de loin le travail que fait sa mère? Et est-ce que de loin, il veut s'en inspirer pour le faire pour lui, s'il en a besoin? Est-ce que d'abord il en a besoin? Euh, oui, parce il est pas heureux de cette situation-là. Alors est-ce qu'il a envie de changer cette situation? Il est pas dans son équilibre. Oui, il veut le changer. Très bien. Alors de loin, il peut regarder le travail que fait sa mère et si ça l'intéresse, il peut faire la même chose. Il est d'accord? Oui, il est d'accord. Alors tu lui proposes de se connecter d'abord à sa source, de créer des racines ponctuelles à cette vie, de travailler son arbre généalogique et son ADN. Et ensuite, il regarde ce que fait sa mère et il adapte ce qui l'intéresse à lui-même. Il est OK? Oui, Et nous le retrouvons à la fin de la séance pour la douche énergétique. oui. C'est bon pour lui? Mhm. Alors qu'il fasse ce qu'il faut et nous on continue. Très bien. Alors donc, Nathalie a une addiction au tabac. Regarde d'où vient cette addiction, qu'est-ce qu'elle compense avec ça? Tu sais, tout à l'heure, il y avait ces espèces de volutes Mmh. de fumée. Je t'ai dit, ça fait comme un sauna. Oui, c'est ça? Mhm. C'est la fumée? Ouais, C'est la fumée qui ébrouille les auras, c'est ça? oui. D'accord. Ça la maintient dans ce brouillard. C'est gluant en même temps. Mmh. Donc c'est plus qu'un brouillard, c'est un brouillard qui a une C'est capacité. poisseux. C'est Oui, poisseux, quoi. oui, D'accord. Une espèce de poisse. c'est ça. Donc ça la maintient là-dedans. OK. C'est Enfin, c'est comme une sorte de prison. OK. Alors regarde dans son corps mental les programmations liées aux besoins de fumer, au besoin ou au désir ou à l'envie ou au plaisir. Regarde dans son corps mental tout ce qui est lié à ça. Il y a deux programmes imbriqués l'un dans l'autre. C'est bien fichu parce que l'un alimente l'autre et Ouais. ça tourne sur lui-même, ce système-là. Mmh. OK. Alors on les élimine. Je compte à 3. On élimine avec trace, mémoire et empreinte. 1, 2, 3. C'est parti. Très bien. Maintenant, tu regardes le corps émotionnel, toutes les émotions et les sentiments qui sont liés à ces programmations. Qu'est-ce que tu vois? Il y a une sorte de, il y a plusieurs choses mêlées en fait, hein. Ouais? Sentiment d'impuissance, de manque, euh,
sentiment de ne pas pouvoir faire autrement, lié à cette certitude d'avoir besoin de ça, mais tout en le repoussant quand même. Ça fait une espèce de boule gluante qui traverse en fait de part en part le corps émotionnel. Ok, alors on élimine tout ça avec trace, mémoire et empreinte. 1, 2, 3. Je te demande une seconde. C'est bon. Ok. Donc maintenant, regarde, donc elle va programmer son corps mental. Elle va y dire qu'elle est libre, qu'elle est souveraine, qu'elle apprécie sa légèreté, la clarté d'esprit, qu'elle se sent complètement pleine et entière dans sa complétude avec son essence originelle, Oui, qu'elle apprécie sa vie. elle installe ça parce que là c'est clair Hmm. et c'est tellement agréable cette clarté qu'elle tient absolument à garder ça. Très bien. Donc elle installe ce nouveau programme et je veux maintenant qu'elle ressente donc le programme, qu'elle le ressente émotionnellement et en tant que sentiment. Oui, elle ressent du bien-être, mais c'est un bien-être qui vient de l'intérieur. Hmm. C'est ça, qui vient d'une complétude. Oui, Très bien. Maintenant, je veux qu'elle programme ses cellules. Pareil. Elle transmet l'information à toutes ses cellules, à la cellule mère, qui transmet à toutes ses cellules. Et elle va ressentir dans tout son corps ce bien-être, cette liberté, légèreté et cette complétude, avec un sentiment de paix, de tranquillité et de confiance, de certitude. elle est dans une sorte de joie. On va s'apercevoir qu'il y a plus brouillard là et c'est vraiment bien. Très bien. Ah, c'est bon. Ok. Alors on peut programmer aussi éventuellement pour quand elle va fumer, on peut programmer que lorsqu'elle prend une cigarette et qu'elle tire, ou qu'elle en a simplement envie, rien qu'à la vue de la cigarette, elle en a une répulsion, un écœurement. Et si d'aventure elle tire une taffe de la cigarette, elle le ressent comme une amertume, comme quelque chose d'écœurant. Ah, elle ressent une amertume et une nausée. Voilà. Donc elle se programme à ça, à bien ressentir cela. Oui, Que même l'idée en elle-même soit déjà une répulsion, un dégoût. elle le programme que pour quand l'idée en fait C'est ça, à partir de l'idée. s'allume, ouais. Déjà, il y a cette nausée qui se met en place, euh, cette sorte de sensation de suffocation au fond de la gorge et ce dégoût. Voilà. Maintenant, regarde si quelque part il restait une habitude qui donnerait encore cette envie de prendre une cigarette. Oui, elle est toujours logée là, bien cachée, Elle est l'habitude, où? à l'arrière du cervelet. Ok, alors on élimine avec trace, mémoire et empreinte. 1, 2, 3. Elle l'a chassée. Et maintenant, au niveau de l'image, est-ce qu'il y a des souvenirs, des images liées à la cigarette, au plaisir de fumer, ou rattachées à des souvenirs ou à des valeurs? Euh, Il y a
toujours ces souvenirs-là, mais il n'y a pas d'affect qui est rattaché, il n'y a pas de sentiment, il n'y a rien. D'accord. Ben, les souvenirs, on les efface aussi. Avec trace, mémoire et empreinte. 1, 2, 3. C'est parti. Très bien. Alors, tu cherches l'information, regarde s'il y aurait encore une raison pour qu'elle fume. Non. Parfait. Bon, alors le fait qu'elle soit en dépression depuis toute petite, regarde à quoi c'est dû, même si on s'en doute, mais C'est une conséquence en fait. Ça a été voulu. Il fallait qu'elle soit dans cet état-là de dépression quasi constante pour pouvoir la manipuler et se servir d'elle comme ce que j'ai nommé tout à l'heure comme étant du matériel. Donc c'est lié au sentiment d'impuissance, etc. Oui, mais ça a été créé en fait artificiellement Ah oui. et ça vient principalement, une des causes principales, c'est le terreau, le terreau familial. Ok, alors est-ce que tu veux encore Ça met tous les éléments en place en fait pour que ça s'installe de cette façon-là. Donc elle a coupé avec tout ça. Oui, Regarde s'il reste encore quelques mémoires, traces ou empreintes en termes d'émotions ou de pensée ou de programmation. alors bizarrement, il y a une sorte de nostalgie parce que c'est paradoxal ce que je vais dire, mais dans la douleur et le mal-être, il y a aussi une sorte de plaisir qui se loge là. Ok, Elle a comme une sorte de nostalgie de ce plaisir, mais qui est un plaisir malsain en fait, hein, qui est imbriqué, lié à cet état de mal-être, de désespoir, de douleur, de sentiment d'être aplatie, impuissante. ok. Alors on va éliminer ce plaisir. Donc tu m'as dit le plaisir et quoi? C'est une sorte de plaisir malsain, mais c'est pas spécifique à elle, hein. D'accord. Dans Ok. toute douleur et situation insupportable, Oui, une espèce de complaisance. il y a cette espèce d'aspect secondaire. Euh, c'est très bizarre, mais pourtant c'est là, ça existe. Ok. Bon, on élimine. Allez, je compte à 3 avec trace, mémoire et empreinte. 1, 2, 3. Partout où ça se trouve. C'est parti. Je sais ce que c'est. Ça sert de racine en fait à ce qu'on appelle les bénéfices secondaires. C'est ça. Donc il reste plus rien. Non, Bon. elle a tout arraché. Alors le fait qu'elle ait eu un AVC, qu'elle ait eu une embolie pulmonaire, à quoi c'était dû? C'est comme si tout son corps était utilisé. Ce pourquoi il n'était pas fait. Je sais pas, c'est comme si tu prends une Oui, mobilette. C'est comme si tu prends une mobilette et qu'avec tu roules à 130 sur l'autoroute. C'est pas fait pour ça. d'accord. Donc est-ce que son élémental peut tout remettre en ordre? Il met un coup de booster, il nettoie ce qui doit l'être. Elle a fait toutes les réparations nécessaires tout à l'heure. D'accord, très bien. Dans des problèmes de tension pareil, Oui, problème de ménopause. Alors donc elle a une ménopause assez jeune, à 39 ans. Enfin, c'est ce qu'elle dit jeune. oui, elle a été coupée. Ça a été D'accord. désactivé. Mais Ok. elle a rallumé les circuits. Elle a remis en route. Ok.
Très bien. Le fait que sa relation à l'homme soit compliquée? Alors, concernant la ménopause, ça va pas faire revenir les cycles, Mmh. parce qu'il y avait une sorte de programmation que de toute façon, au niveau des cycles féminins, il y en a un certain nombre et c'est tout, c'était programmé comme ça. Donc chez elle, ça avait été programmé de cette façon-là, que ce soit, court. Là, le travail qu'elle a fait tout à l'heure, ça vient équilibrer, stabiliser et dans la durée, dans la longueur pour, un bien-être et du coup, elle sera même mieux qu'avant. Très bien. Parce que souvent, même les cycles, ça peut emmener dans des hauts et des bas qui peuvent déstabiliser d'autres choses en cascade. Donc là, elle est dans une stabilité, tranquille. Très bien. OK. Alors, qu'est-ce qui fait qu'elle a des relations à l'homme compliquées? C'est dû à quoi? Bah, il fallait pas qu'elle trouve, le bonheur, ni en amour, ni d'aucune façon que ce soit. OK. Bon, maintenant c'est terminé, tout est revenu dans l'ordre? Si On elle est trouve d'accord? le bonheur, elle échappe. Mmh. Donc maintenant elle aura tout ce qu'il faut pour le trouver. Oui. C'est ça? OK. Alors qu'est-ce que c'est ces lumières qu'elle a vues, lumières vertes comme des comètes un soir dans ou un jour, je sais pas si un jour ou un soir d'ailleurs, dans le ciel? C'est les systèmes de contrôle, en fait, qui patrouillent. Mmh. Sauf qu'elle a des canaux d'ouvert, donc elle voit ce que la plupart des humains ne voient pas. Et ces systèmes de contrôle, tu les vois comme des lumières vertes qui tombent comme des comètes? Attends, je me branche sur cet événement-là. Oui. Et il y a eu un problème ce soir-là Mmh. au niveau de la grille magnétique. Ah, la fosse? Oui, Oula. Qu'est-ce qui s'est passé? comme un court-circuit, une déchirure. Qui était dû à quoi? Une tentative de destruction. De par qui? Ça vient d'au-dessus. C'est des jets puissants d'énergie qui attaquent les points de croisement de cette grille-là. D'accord. Et qui est-ce qui était aux manœuvres de ces opérations? Ça vient de plus haut, je veux dire beaucoup plus haut en fréquence. Et c'est comme des sphères. C'est comme des... Il y a des sphères qui se déplacent en groupe et qui viennent faire comme des raids pour attaquer cette grille simultanément en différents endroits, en différents moments. Et d'où est-ce qu'ils viennent ceux-là? Tu sais que tu peux prendre l'information plus rapidement, Emmanuel. Mhm.
Ils sont dans je vois c'est tout un système de sphères en fait qui évolue dans le système solaire et qui sort. Il y a un point d'entrée en fait dans le Soleil. Ça sort et ça rentre du Soleil. D'accord. Ok. Très bien. Ok. Alors donc un autre événement. Donc elle a vu un monsieur dans une lumière verte justement qui lui tendait la main chez elle. Connecte-toi à cet événement. Regarde. De qui s'agissait-il? Et pourquoi cette main tendue? Pourquoi cette lumière verte? Alors en fait, de par donc là ça me ramène avant qu'elle fasse le travail à sa situation où elle était de profil et avec cette séparation là au niveau de Des ses pores plaques. subtils. Oui. Voilà, toutes les plaques qui se mettent Et profil. ça lui donnait un accès à des plans parallèles. D'accord. Et c'est un désincarné qu'elle a vu. C'est un désincarné. Pourquoi est-ce qu'elle le voyait dans une lumière verte? Parce qu'il était entre deux sur un point de passage. D'accord. Et il tendait la main pour être aidé? C'était quoi? En fait, il est désorienté. Et cet homme-là, je le vois entouré de couleurs. Et à chaque couleur, il passe dans une strate différente. Il passe très vite d'une strate à l'autre. Et mais tout ça, c'est très très proche du plan terrestre. Et à un moment donné, il l'a vue, elle. C'est comme s'il y avait une feuille de papier très très mince, comme une feuille de papier calque simplement, entre le plan terrestre où elle se trouvait elle et le plan où il se trouve lui. Et ils se sont aperçus l'un l'autre à ce moment-là. Et la couleur, c'est quoi? C'est une fréquence, c'est ça? Oui, Ok, elle a vu la fréquence alors. oui. Très bien. Alors un autre événement. Elle était dans sa voiture au moment où elle va démarrer. Elle a senti taper sur la voiture, comme pour la stopper. Regarde qu'est-ce qui s'est passé. De quoi s'agissait-il? Elle était en train de franchir, elle a franchi, elle était entre deux espaces-temps. Et elle est à la limite entre l'espace-temps présent et un autre espace-temps du passé. Et qu'est-ce qui a tapé sur la voiture alors? Alors là, l'espace-temps du passé, en fait, ça me ramène... c'est bizarre, hein, ça me ramène dans les années 50. Et au milieu d'une rue. Et au milieu d'une bagarre de rue, en fait. Et brutalement, elle est passée d'un espace à l'autre. Et c'est même la voiture qui est passée d'un espace à l'autre. Et le choc était reçu dans l'autre espace-temps. D'accord. Ok. Très bien. Alors, qu'est-ce que c'est que ces vibrations qu'elle sent au corps, comme un double qui veut partir? Parce Qu'est-ce que qu'elle est c'est? toujours entre deux. Donc ça vient de la situation des corps qui étaient séparés. Et en fait, elle n'avait pas la maîtrise d'elle-même. Donc toujours entre deux. Je passe d'un monde à l'autre. Je passe d'un espace-temps à l'autre. D'accord. Passe pas de stabilité dans cette dimension-là. Ok. Alors autre chose. Donc elle pratique des soins Laoshi et elle a initié au Reiki 1 et 2. Regarde si dans les soins Laoshi, est-ce que c'est bon pour elle? Est-ce que cette pratique lui correspond? Il faut qu'elle reprenne tout à zéro. D'accord.
Ça me ramène à ces deux êtres là derrière elle. Les guides, c'est ça. Ouais, C'était les guides, je m'en suis ouais. douté. D'accord. Donc elle puisait dans quelque chose d'interféré. Hmm. C'était pas pur. Ces canaux étaient interférés. Donc maintenant ils le sont plus. Donc c'est comme si elle devait tout reprendre à zéro. Alors, est-ce que ça veut dire qu'elle peut continuer les soins à la Hoshi, mais dans une autre énergie, ou c'est faire autrement? Non, elle peut continuer, mais Elle sera plus interférée. en reprenant tout à zéro, en conscientisant le fait que ces canaux, c'est elle seule qui en a l'accès. Et en pratiquant ces soins-là, comme le Reiki, est-ce que ça la connecte pas à des égrégores? Si, forcément. Est-ce que c'est positif? C'est ni l'un ni l'autre. Ça dépend comment on s'y connecte, quelle en est l'intention et qu'est-ce qu'on va chercher dans cet égrégore et au-delà. D'accord, avec quelle intention et quelle énergie, quoi. Parce que l'égrégore, en fait, est venu se mettre entre l'énergie pure et les humains qui l'utilisent. Mhm. Donc l'égrégore, on peut soit rester au niveau de l'égrégore et se perdre à l'intérieur, soit on peut le dépasser, le traverser, le dépasser. Très bien. Ok. Alors, on arrive à la fin du protocole, enfin de sa liste, du moins. Donc, on va continuer le protocole. On va désactiver le numéro d'INSEE, donc partout où il se trouve avec les copier-coller duplication. 1, 2, 3. C'est coupé, désactivé. Très bien. On désactive aussi toutes les parties d'elle-même, de ses corps, de son corps qui est à l'extérieur d'elle, que ce soit des cellules, des cheveux, des ongles, de la peau, de l'ADN, du sang, y compris dans le corps de quelqu'un d'autre. Donc dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tous les plans, tous les espaces-temps. Je compte à 3 et tout est coupé, désactivé. 1, 2, 3. C'est fait. Tout ce qui est étranger à ses corps, qui n'est pas issu de son essence ou de ses propres productions ou intentions, que ce soit n'importe quoi, y compris nanotechnologie, on coupe, désactive et élimine ce qui peut l'être. 1, 2, 3. C'est bon. Tout ce qui est photo, image, objet d'elle, qui lui appartient à l'extérieur, on coupe et désactive. 1, 2, 3. C'est coupé, inactivé. Très bien. Maintenant, activation du diamant du cœur. Oui. Connexion à la grille cristalline. Oui. Connexion à la grille magnétique, la vraie. Oui. Connexion à la particule adamantine originelle. Oui. Connexion au soleil central. Oui. Activation de la plan neutre. C'est fait. Très bien. Maintenant, protocole de rajeunissement et régénération. Oui. Alors, activation de la particule divine au sein de son cœur pour mettre en mouvement la fontaine de jouvence énergétique. C'est fait. Activation des fonctions de régénération de l'ADN et de rajeunissement. Elle active les circuits. Très bien. Alors, programmation et information de la cellule mère de son corps, de générer des cellules saines, vigoureuses et en pleine puissance et connaissance de leurs missions respectives, et en particulier celle du rajeunissement et de la régénération. Ah oui, c'est fait. Très bien. Dis-moi,
Combien est-ce que tu vois de brins d'ADN de connectés? 7. Il y en avait combien avant la séance? Alors, il y en avait 5, mais ils étaient comme s'il y avait de la suie dessus. Ah oui. Donc là, il y a plus ça du tout maintenant. Bah, la suie, c'est la fumée. Oui. Ok. Est-ce qu'elle peut en connecter d'autres? Alors, elle reste à 7 parce qu'en fait, elle ne veut pas prendre le risque d'en connecter d'autres. Et c'est-à-dire qu'elle attend de voir ce qu'elle va faire elle-même. Elle ne veut pas prendre le risque que d'autres soient encrassés par de la suie. Ah d'accord. Voir si elle continue à fumer ou pas, quoi. C'est ça. Ok, très bien. Qu'est-ce que ça va faire comme effet du fait de l'activation de ces 7 brins d'ADN éthériques? Ça lui permet de garder le contrôle sur ses canaux. Mhm. Ça lui permet de les garder ouverts et sécurisés pour elle. Très bien. Combien est-ce que tu vois de temps d'intégration pour la séance? Quelle fourchette de temps? En fonction, bien sûr, de son attitude. Entre 3 et 5 mois. Après, concernant... donc ça, c'est le temps d'intégration général. Mais après, il y a un autre temps qui se superpose à celui-ci, et ça, c'est par rapport au tabac. Oui. Et ça peut s'étirer jusqu'à 1 an et demi. Tu veux dire que pendant 1 an, elle peut encore fumer? C'est ce que tu veux dire? Ça dépend. Il y a cette possibilité-là, oui. D'accord. Ah oui. Ça pourrait pas faire un arrêt immédiat, là, tout de suite. Elle peut, mais il y a aussi la possibilité qu'il y ait comme des rechutes. Et puis à nouveau des arrêts, puis à nouveau des rechutes. Et ça, sur une ligne de temps qui va jusqu'à 1 an et demi. D'accord. Bon, très bien. À savoir que c'est possible immédiatement aussi, hein. Oui, Voilà. mais il y a comme cette sorte de possibilité ou de tentation. D'accord. Oui, ça dépend comment elle s'y tient et C'est ça. très bien. Alors maintenant, on va regarder son domicile. Tu me dis comment tu vois son intérieur, si tu vois des tunnels, portails, entrées et autres, ouvertures, si tu vois des dispositifs, des implants ou des marquages, traçages ou des présences. Euh, c'est assez. Il y a beaucoup d'ouverture en fait. Ah oui, Donc c'est pas lisse, c'est calme et stable. donc elle fait une grosse tornade. Elle ferme tout ça et elle efface. Elle nettoie tout, quoi qu'il y ait. S'il y a des implants, s'il y a des appareils de surveillance, traceurs, marqueurs, elle nettoie tout. C'est bon. Avec toutes les mémoires dans les murs. C'est bon déjà? Ah oui, parce en fait, elle a d'abord fait en surface intérieure et ensuite par couche, en D'accord. allant vers l'extérieur. Ok. Alors, elle installe partout des fleurs de vie, plaque de Tesla, graines de vie activées. Oui, c'est bon. Très bien. Maintenant, elle met le gros diamant sur le compteur général, qui transmet l'énergie électrique en force de vie. Et par-dessus, fleurs de vie, graines de vie activées.
Oui. Ok. Sur le plafond, un gros boîtier qui filtre l'air et les nanoparticules. Et d'un autre côté, qui émet des ions négatifs, effet Niagara. Oui, c'est fait. Très bien. Regarde, c'est ça, Ça l'aide pour l'arrêt du tabac. la cigarette. Mm. Oui. Ok. Très bien. Regarde si son domicile est situé sur des désordres géobiologiques. Non, pas Non. spécifiquement. D'accord. Très bien. Donc elle remplit tout son espace de sa propre lumière, de sa propre présence, de son énergie. Oui. C'est fait. Elle entoure son domicile d'une bulle christique Oui. et elle s'entoure elle-même d'une bulle christique qu'elle peut activer et désactiver à volonté, uniquement elle. Ah oui. Voilà. Donc maintenant, on va appeler son soi supérieur et lui demander ce qu'il pense du travail qui a été fait. Ah bah maintenant, il n'a plus besoin de faire des efforts ou d'user de stratagèmes en fait pour communiquer avec elle. Mhm. Cette situation venait de ses canaux qui étaient en fait détournés. Donc là maintenant, c'est correct. La communication entre eux, c'est correct. Très bien. Il a un message pour elle en particulier pendant qu'elle l'écoute. Qu'elle veille à conscientiser cet état-là pour le garder vivant. Voilà. Ok. On va le remercier et bien sûr, ils sont pleinement connectés et partenaires pour cette nouvelle existence. Tu vas appeler son âme et dis-moi comment tu la vois. Elle est soulagée parce qu'elle en avait assez de prendre des coups, d'être blessée. Et là, elle apprécie en fait ce calme, ce repos et cette sérénité. Très bien. Il n'y a plus aucune blessure alors? Non, Bon. Elle veut s'exprimer ou est-ce que c'est bon pour elle? non, c'est bon pour elle. Très bien. Alors ça va être la fin de la séance. Avant la douche énergétique, on va redescendre tous les deux nos fréquences. Oui, Très bien. Réancrage. c'est bon. Très bien. Tu veux te régénérer? Oui, Alors tu te connectes sur la dernière fois où tu t'es régénéré, tu reprends tout le protocole et tu peux ressentir sur tous les plans toutes ces énergies, te sentir ravigoré, pétillante, frétillante, vibrante, te sentir expansée, optimiste, joyeuse et en pleine forme, pétante d'énergie, prête à soulever des montagnes. ah oui, c'est bon. Très bien. Ok. Alors on va inviter donc Nathalie, donc avec son fils, Oui, donc à trouver son portail. Chacun trouve son portail et nous le nôtre, sa cascade. Et chacun est sous cette cascade. Oui, il est là aussi, hein, mais il fait son truc de son côté. il veut pas se mélanger. Il se protège. Pas grave. Bon, il a fait le travail quand même. Oui, Bon, très bien. Ok, donc chacun est sous la cascade. Une eau de très haute fréquence qui fait de sons, de lumière, de couleurs, de rayons, d'énergie, de parfums, de géométrie et d'informations originelles. Et chacun peut ressentir
toutes ces informations, toutes ces taux à l'intérieur, sur et autour de soi. Oui. Très bien. Maintenant, sous les pieds, fleur de vie, plaque de Tesla, graine de vie activée. Oui, c'est fait. Dans la cellule mère de chacun, fleur de vie, graine de vie activée. Oui, c'est fait. Parfait. Douche christique, or diamant et bleu. Oui. Très bien. C'est bon pour tout le monde? Oui, c'est bon. Ok, chacun sort de son portail, le ferme derrière soi et retourne à sa place respective. Oui, Es-tu prête pour le retour? c'est bon. Très bien. Oui. 5, tu peux ouvrir tranquillement les yeux. Coucou. Alors Emmanuel, ça va? Comment tu te sens? Bien. Bien revenu? Ouais. Ok. Bon, à nous Nathalie. Tu peux remettre le son? Oui, bah, c'est surprenant, hein. Franchement, donc en fait, c'était pas des guides alors que j'avais à côté de moi. Et non, c'était pas des guides, hein. Pas tels qu'on Non, les entend. Ils te guidaient, mais dans leur sens. dans le mauvais sens. Dans leur sens. Voilà. Bah, je remercie beaucoup hein, à Emmanuel et puis à Pascal. Hein. Merci à vous deux. Tu as eu des sensations pendant la séance? Oui, mais c'est vrai que cette nuit, j'ai particulièrement ressenti que je sentais qu'il y avait, j'ai pas dormi beaucoup, comme s'il y avait quelqu'un, enfin quelque chose, quelqu'un, donc apparemment c'était mon soi supérieur qui essaie de me parler. Voilà. Ouais. Et ça, Il je le essaie de ressens. te joindre. C'est ça. On va attendre et patienter, puis avancer tous les jours. Voilà, hein. Avoir confiance et puis te réjouir, même pourquoi pas, hein. Même si des fois c'est un peu inconfortable, eh bien, tu sais que c'est le travail et tu prends toujours les choses du bon côté, quoi qu'il Bien advienne. D'accord? entendu. Donc Merci. tu revisionnes ta vidéo en attendant de... Bon, tu me diras si tu veux la publier ou non. Donc de la même elle est sur Skype, hein, donc tu peux la visionner tout de suite déjà. Elle est en plusieurs morceaux. Et puis, ben, j'espère que tu donneras des nouvelles, Entendu. hein. Entendu. Oui. Voilà, dès que tu peux, voilà, quand il y aura du changement. Et puis, donc, tu m'autorises à publier la vidéo? Oui, mais flouté. Floutée, Flouté. hein? Oui. D'accord, ah, c'est bien. Ok. Merci à toi alors. Merci à vous deux. Et merci à Emmanuel, hein? Merci. Bonne fin de journée. Merci toi aussi. Au Merci. revoir. Au 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 revoir. revoir. revoir Nathalie.